Bonjour à tous. Cessez de procrastiner et éveillez-vous, il est temps maintenant. Qu'est-ce que cette signification a aujourd'hui nécessaire à la compréhension de ce que l'on est en train de vivre en ce moment même? Dans plusieurs de mes vidéos, je vous ai parlé du fait que aujourd'hui, on n'a plus le choix, qu'aujourd'hui, il faut y aller, qu'il faut se révéler, c'est-à-dire se réveiller, ouvrir grand nos yeux, sortir la tête de l'eau pour ne plus se laisser influer, ni infiltrer, ni endocriner, ni asservir, etc. Il est temps aujourd'hui de cesser la procrastination. Alors qu'est-ce que la procrastination? Que le fait de procrastiner, c'est le fait de se trouver des excuses pour ne pas y aller tout simplement. Et le fait de nous dire allez, on cesse de procrastiner, tout simplement c'est un grand coup de boost que l'on nous donne au niveau énergétique pour nous permettre de nous révéler et de nous réaliser en ce monde, mais de façon concrète et objective. Alors on peut tous constater à ce jour que tout va très vite et qu'il y a des choses qui se produisent en nous lorsque l'on bloque le processus interne au développement humain. Tout simplement lorsque l'on ne se respecte pas vis-à-vis de ce que l'on se représente réellement de soi-même, au plus profond de soi-même. C'est-à-dire écouter ses pensées, mais véritablement centrées au niveau du cœur, dans l'estime de soi, dans véritablement l'honneur de soi, donc respecter au plus profond de soi-même ce que l'on se représente de soi pour pouvoir quelque part le mettre en pratique de valeur massive, mais de façon quotidienne. Alors de valeur massive parce que l'on vit dans une société donc massive, c'est-à-dire avec beaucoup d'êtres humains et que ces êtres humains reflètent une part de notre personnalité lorsque l'on est amené à les côtoyer, mais c'est toujours dans le but de nous éveiller. Alors aujourd'hui, il est temps, le temps est venu de, je dirais, d'enlever les voiles et de véritablement s'honorer au travers de nos propres attentes, non pas au travers des attentes d'autrui qui nous influent par nos peurs tout simplement. L'on ne peut nous asservir que par nos peurs. Voilà, la peur est la seule chose qui va vous empêcher de vous honorer et de vous estimer. Et ce qu'il faut principalement avoir à l'esprit aujourd'hui, c'est que lorsque l'on s'estime et lorsque l'on s'honore, l'on peut parvenir à l'affirmation positive de soi. Alors qu'est-ce que l'affirmation positive de soi? C'est arriver à mettre des mots vraiment M-O-T-S sur ce que l'on ressent au plus profond de soi, mais je dirais de façon quotidienne, sans faux semblant, sans faux serment, sans se limiter au regard des gens, ni à se demander ce que autrui va pouvoir penser de telle ou telle chose que je vais pouvoir émettre et dire. Alors beaucoup de gens à ce jour sont encore bloqués au niveau de la parole, tout ce qui est système ORL. Je reçois beaucoup de gens qui sont vraiment bloqués au niveau de l'expression de soi vis-à-vis de ce qui se représente profondément d'eux-mêmes et donc ils vont souffrir au travers eux-mêmes de malveillance parce qu'effectivement ils vont s'abaisser vibratoirement parce qu'ils ne vont pas se respecter. Il est très important de parvenir à travailler son chakra de la gorge, lié au corps causal et qui contient toutes nos mémoires vives. Épurer nos mémoires vives, voilà, nous est demandé à aujourd'hui. Pourquoi? Pour parvenir à connecter notre chakra du troisième œil, parvenir à la connexion, au discernement, vraiment à cette perception d'aller voir quelque part, d'aller lire entre les lignes et d'aller voir au-delà de l'apparence humaine pour pouvoir voir et percevoir ce message que telle ou telle situation liée à telle ou telle expérience de vie a à nous apporter sur nous-mêmes. Il est très important aujourd'hui d'aller voir au-delà, d'aller voir en dedans, mais pas en dedans de l'autre, en dedans de soi. Voilà, je vis une épreuve de vie difficile. Qu'est-ce que cette épreuve de vie réveille en moi? Si je suis impactée par un événement, par une situation, par une personne, c'est que j'ai encore à ce jour une blessure d'âme à aller travailler, à aller penser. Penser sa blessure d'âme, c'est réguler ses pensées voilà, négatives par du positif en fait. On va transmuter cette énergie. Je ne veux plus être malheureux, je ne veux plus être appeiné, je ne veux plus me charger d'un poids qui ne m'appartient pas. Alors quand je dis qu'il faut cesser de procrastiner et se réveiller maintenant, qu'il est temps de se réveiller à présent, c'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas en se remémorant des choses dans la culpabilité d'hier, c'est vraiment à aujourd'hui, je décide de m'éveiller et de cesser la procrastination. Je m'éveille, je me mets dans l'engouement de parfaire ma destinée. Ça passe vraiment déjà par le réveil du matin, s'honorer, voilà, ressentir ses propres émotions. Est-ce que là j'ai envie d'aller travailler?
ou pas? Qu'est-ce qui me bloque? Il y a quoi qui me bloque? Et par rapport au travail, il est vrai que beaucoup de gens vont se donner de l'engouement, vont essayer de se faire quelque part un travail de mentalisation, je dirais, totalement intellectuel, dans le biais de changer leur positionnement, c'est-à-dire se donner de l'engouement pour aller faire un travail qui ne leur correspond pas. Ce n'est pas opportun à votre évolution non plus. Quand on se réveille le matin et qu'on n'a pas envie d'aller travailler, c'est que ce travail n'est pas à notre portée, c'est-à-dire qu'il ne nous apporte pas une forme de bien-être liée à la reconnaissance de soi, objective bien sûr, dans le sens de notre propre évolution. On va se bloquer et on va s'égarer un temps donné. Alors, les âmes des personnes que je reçois me disent toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il y a eu un message que j'ai reçu dernièrement de l'âme d'une personne qui lui a clairement dit « Je t'aime tellement que je te permets l'égarement dans le but de te retrouver. » En fait, la partie inconsciente de nous, c'est la partie, je dirais, la plus consciente en fait. Voilà, c'est lié à un égarement, lui-même lié à un appel quelque part de nos mémoires causales, donc des mémoires karmiques, liées elles-mêmes à des mémoires, hein, vraiment à des blessures d'âme, de ce qu'on a pu vivre, mais dans le but vraiment de nous retrouver, c'est-à-dire qu'on va s'égarer un temps donné. Voilà, donc notre âme va nous permettre l'égarement, c'est-à-dire qu'on va quitter notre voie centrale, on va se désaligner un temps donné, on va s'égarer, on va quitter cette voie, voilà. Voilà, donc on va être quelque part dans l'errance momentanée, on va subir des épreuves de vie dans le but de nous recentrer, de nous retrouver. Qui dit recentrer, c'est réaligner véritablement nos chakras pour vraiment faire circuler cette énergie et faire en sorte qu'on puisse vraiment clairvoir au travers de nous-mêmes ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas, au travers du discernement qui passe par l'expérimentation. Alors c'est vrai que parfois on est amené à s'égarer à un temps donné, mais c'est pour nous permettre de mieux nous retrouver et ce n'est certainement pas dans le but de rester dans cet engrenage de perdition, je dirais. Voilà, à un moment donné, il faut se recentrer et il faut revenir vers sa voie principale. Alors aujourd'hui, ben voilà, on n'a plus le choix, il faut revenir dans le cœur, il faut se recentrer, il faut retrouver cette unité liée à la Trinité, donc parvenir à faire le lien de notre corps physique à notre âme par le lien de l'esprit. Voilà, quand on est en conscience, en fait, on voit tout de haut, on clairvoit, on est là-haut, on est en lien avec notre âme qui n'est autre que notre cellule divine. Et de ce fait, on est dans l'unité, puisque la cellule divine correspond à notre créativité, à notre création qui a eu lieu en un seul et même temps donné, et qui nous unit tous dans cette même densité, donc liée à la matérialité dans cette vie terrestre. Cette unité est primordiale à ce jour. On n'a plus le choix, il faut y aller. Alors pour les personnes qui vont bloquer ce processus d'ordre naturel, lié à des peurs, lié à des endocrinements, l'endocrinement, je le vois d'un aspect assez général, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aller voir ce mot en profondeur. On est élevé dans une famille avec des mémoires cellulaires, des mémoires liées à un karma, etc. On est formaté, je dirais, au travers, quelque part, on reçoit comme un encodage lié à des peurs qu'il nous faut transcender tout au long de notre vie, de par le discernement notoire. Le problème, c'est qu'on va nous enfermer dès notre plus jeune âge dans des boîtes, comme je dis, on nous classe, etc. Donc on va à l'école et on subit un genre de lavage de cerveau. On va nous mettre beaucoup de données dans notre esprit, mais qui ne correspondent pas à notre part de divinité. Donc en fait, on nous endocrine, on nous remplit la tête de choses complètement liées à la matérialité, donc illusoire. Et on nous formate en fait, hein, vraiment, on nous réencode. Et l'endocrinement est aussi lié aux religions. Il ne faut pas oublier que, voilà, on est dans un endocrinement aussi sur ce plan-là. Alors, moi je dirais, ne perdez pas vos croyances. Croire est opportun à notre propre existence à partir du moment où ces croyances sont liées à la spiritualité, c'est-à-dire à vraiment tout ce que vous ressentez et vous êtes à même de vous reconnecter au travers de vous-même. Donc en fait, quand vous lisez un texte lié à une appartenance à une religion, ça va être d'avoir le discernement de voir ce que vous percevez de vrai et ce que vous percevez de faux. Ne gardez que le vrai, vous libérez du faux pour vraiment être dans l'amour libre. Les religions qui vous limitent, qui vous disent vous pouvez faire ça ou pas ça, non, en fait c'est une prise de pouvoir et l'amour est libre, donc on ne doit pas prendre le pouvoir sur qui que ce soit. Donc c'est aussi sortir de cet endocrinement religieux, je dirais, de façon globale et générale.
vous posez des questions d'ordre introspectif, voilà, est-ce que ça me parle vraiment? Ou est-ce que là, je suis en train de me limiter à suivre un endocrinement? Qui dit endocrine rejoint le mot aussi glande endocrine quelque part, voilà. Donc en fait, tout est cellule, on est tous constitués de cellules, donc en fait, même la religion est une cellule. Donc en fait, il faut faire attention à faire en sorte de bien clairvoir et percevoir ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, ce que vous êtes à même de concevoir de par la clarté de l'esprit et ce qui vous embrouille l'esprit, pour pouvoir dynamiser vos cellules. Parce qu'est-ce qui se passe en fait? Si on n'est pas dans la pure clairvoyance, on va se mettre comme des filtres, un filtre, deux filtres, trois filtres, on va épaissir notre état d'esprit, on va l'obstruer, et donc en fait la source ne va pas pouvoir s'écouler, donc on ne va pas correctement s'alimenter. Et au niveau des glandes endocrines, quand nos chakras quelque part ne sont pas alignés et qu'il y a un déséquilibre d'ordre hormonal, c'est qu'il y aura à la base un dérèglement général lié à votre équilibre, c'est-à-dire que vous allez avoir des pensées négatives par exemple, vous allez obstruer votre état d'esprit lié à vos mémoires vives, vous allez faire travailler, je dirais, vos glandes endocrines de façon négative, et ces glandes endocrines vont générer des hormones qui ne vont pas être positives pour vos cellules. Donc en fait, vos cellules vont s'amoindrir puisque votre vitalité elle-même, liée au chakra sacré qui correspond à votre corps, des énergies vraiment, va diminuer, et donc vous aurez moins de vitalité sur le corps physique puisque c'est vraiment votre chakra sacré, voilà, il y a votre corps éthérique qui nourrit vraiment, voilà, votre batterie du corps physique, qui nourrit votre corps physique pour pouvoir passer à l'action. Alors il est vrai que faire le lien est toujours bon avec les mots ont un pouvoir et ont aussi un enseignement. Être maître de son esprit, c'est vraiment concevoir le fait qu'on a la maîtrise, c'est-à-dire qu'on peut décider en fait tout simplement, mais on ne doit pas se considérer être plus faible ou plus fort que quelqu'un d'autre en fait. On est tous égaux et on est tous complémentaires dans cette lignée et dans cette vie. On a tous un rôle à jouer, voilà, dans ce monde, et notre présence est opportune à notre propre évolution. Alors se recentrer en notre cœur, concevoir qu'on est grandement capable d'agir pour soi au travers de tous, et surtout qu'on est capable de se révéler au travers de nos propres attentes, non de celles qu'autrui veut nous faire percevoir dans son propre intérêt, et ce quel qu'il soit et qui que ce soit. Alors à aujourd'hui, voilà, on a le droit de s'égarer effectivement, on a le droit de tomber, mais aussi on a le pouvoir de se révéler, on a le pouvoir du discernement. Et c'est au travers de cela qu'il faut agir, car vous pouvez constater autour de vous qu'il y a de plus en plus de cas d'Alzheimer, de schizophrénie, de dédoublement de personnalité. Alors allons-y, aidons nos âmes familiales principalement, puisqu'on est dans une lignée liée à un cursus, mais véritablement aidons tous les gens que l'on est à même d'aider, et d'aimer, voilà, par l'amour vraiment de soi. Aidons-les à se révéler et à se réveiller, pour ne plus, je dirais, appartenir à quelqu'un ou à quelque chose, mais pour nous libérer du système et pour nous libérer de toute obligation, qu'elle soit dite ou pensée morale, etc. En fait, on doit vraiment être des électrons libres, en fait. On est de l'énergie et on est quelque part vraiment libre de s'alimenter aussi de la manière dont on le souhaite, et la plus favorable, bien évidemment, sans l'ombre d'un doute, c'est l'alimentation positive qui passe par l'amour de soi, l'estime de soi, le respect de soi, car lorsque l'on est dans ce côté vraiment de plénitude, je dirais, on est parfait. Et on est dans l'amour et on permet de laisser cette énergie circuler au travers nous. On agit sans la moindre peur, je dirais, et on est dans le lâcher prise, c'est-à-dire qu'on va vraiment donner notre pouvoir à notre âme qui va nous guider, qui connaît notre voie, qui connaît notre véhicule terrestre à la perfection et qui va nous permettre de nous réaliser de façon constante et permanente, je dirais, mais de façon constructive et évolutive, et pas seulement pour nous, mais pour l'humanité, puisque lorsqu'un humain s'éveille, ben, il est à même d'éveiller d'autres humains qui eux-mêmes s'éveilleront et éveilleront à leur tour. Donc en fait, c'est véritablement ce lien et cette unité qui nous est aujourd'hui vraiment demandé d'acquérir au travers nous-mêmes. Alors voilà, donc quand je dis s'éveiller, c'est ouvrir grand ses yeux et aller voir à l'intérieur de l'âme, c'est-à-dire aller voir: waouh, qu'est-ce que je perçois? Qu'est-ce que je perçois chez cette personne au travers de moi? Si je perçois de l'amour chez cette personne, alors je suis dans la complétude, je suis
plein d'amour, je suis dans cette plénitude et je suis heureuse, je suis en joie de vivre parce que cet amour que je perçois, c'est le même que celui qui m'a créé et que celui qui m'anime principalement, donc je vais être, voilà, pleinement heureux. Par contre, si je perçois chez une personne qu'elle a une part d'ombre, ben je vais la percevoir un petit peu plus je dirais dans la sombritude, enfermée, tourmentée, liée avec des attaches négatives bien évidemment et avec bien sûr un entraînement lié à la perte de la vitalité. Alors il ne faut pas être impacté, mais si cela vous impacte de côtoyer quelqu'un, c'est que vraiment vous avez quelque chose à réguler chez vous et qu'il est temps de le faire en fait pour pouvoir évoluer et pour ne pas subir trop de fatigue et trop de déstabilisation d'un point de vue d'ordre énergétique à ce jour. Voilà, donc on ne pourra plus, je veux dire, porter un poids qui ne nous appartient plus. Aujourd'hui, il nous est demandé de le libérer et de lâcher. Alors voilà, on épure encore notre ancien karma lié à, je dirais jusqu'à 2012, mais depuis 2012, en fait, il n'y a plus de karma, donc en fait, tout va très très vite. Et voilà, quand on est mis à l'épreuve très rapidement, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui subissent de gros bouleversements et qui tombent à terre en fait. Quand je dis tomber à terre, c'est un gros abaissement vibratoire, qui font des burn-out hein, et qui sont en dépression. Dans la dépression n'est pas une maladie, les maladies n'existent pas et elles n'existent vraiment que pour ceux qui y croient et qui les créent par peur uniquement. Donc vraiment vous avez ce pouvoir de vous régénérer au niveau des cellules, juste de par la pensée positive. C'est le meilleur remède qui soit, je dirais, voilà, l'estime de soi, la dynamisation de soi par la concrétisation de ses vœux les plus purs, tout simplement. Je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.